Nathalie habite à Carcassonne, mais c'est au cœur des Vosges qu'elle va vivre la vie de Sylvie et de ses chiens. Et sur les chiens, elle a des avis très tranchés. C'est sale, de toute façon, il faut passer 10 fois la côte serpillière. Le chien, il vient, il recrade tout, c'est affreux, quoi. C'est chiant, moi je trouve que c'est chiant, chien. Elle ne le sait pas encore, mais des chiens, elle va en voir beaucoup chez Sylvie. Je ne comprends vraiment pas du tout comment on peut être, qu'on peut tout donner à un chien, parce qu'il n'y a quand même pas de retour. Voilà. Je pense que c'est un couple qui a peut-être une trentaine d'années, je ne sais pas ce qu'il y a derrière moi, c'est affreux. Mon Dieu. Bonjour. Maman. Ah, c'est affreux. C'est la bande, c'est spécial, faut aimer. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Le petit, c'est un bulldog anglais. Là, il a la gueule vachement... Bah, c'est dans la race, hein. Madre On fera mia. strictement rien, pas la Non, peine d'avoir peur. Tu vas en tenir en laisse? Hein, moi? Oui. Ils Ils mangeront pas, hein. Je peux tenir Michael Jackson? L'aventure ne va pas être facile pour Nathalie, car entre elle et les chiens, ce n'est pas de la peur, mais plutôt de la crainte. Il va lui falloir surmonter cette petite phobie. L'initiation de Nathalie peut donc commencer, et Sylvie lui a préparé chez elle une entrée en matière qui va la surprendre. Viens ici, voilà. Mets-toi là, reste ici. Voilà, ils vont arriver. Donc je vais ouvrir la porte. N'aie pas peur, ça sert à rien, il n'y en a aucun qui te mangera, hein. Vous êtes vaches, quand même. Hey! Ça sent fort quand même. Ah, ça sent le chien. Ah ouais, c'est top chien là. Ça peut pas sentir la chèvre, c'est des chiens. C'est top le gagne là. Cric! Madre mia. Ça va? Ah ouais, ouais. Quel choc? C'est ouais, non mais bon le chapeau mais... C'est un bébé, il te fera rien. Ah c'est un bébé mais ça va grossir. C'est un bébé, bah lui il va tripler en volume. Franchement là c'est trop là. Bah oui, mais je vais quand même pas me séparer des vieux chiens parce que je prends des jeunes, c'est pas Ouais dans mais mon qu'est-ce qu'ils optique. vont... Oui mais... Là-dedans, dans le lot, il y a des chiens qui ont 14 ans, qui ont 12 ans. Mon Dieu. Je peux sortir parce que... Oui, bien sûr. Mais ils vont tous te suivre, tu cours pas, c'est tout, il n'y a pas de problème. Viens. Le choc a été rude, Nathalie a besoin d'air. Mais dans le jardin, les chiens sont là, encore et toujours là. C'est leur territoire. Doucement. Ils ont chacun leur nom bien spécifique. Celle qui te sort là, elle s'appelle Pouille Pouille. Tu montes comme tu montes. Voilà. Je suis un peu surprise là. Je m'attendais pas autant de chiens quand même. Je comprends pas une telle passion, ça c'est vraiment... Un chien ça va, deux à la limite, trois encore, mais alors... Tant comme ça, il y en a quoi, 10, 15, non? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, qui fait... Il y en a trop. Combien il y en a au total? Total, toute race confondue. Toute race confondue? 34. Madre mia. Je pense pas qu'on soit mal parti. J'avais plus peur de la madame Prout coincée et qui se sente mal avec les talons aiguilles et les choses comme ça. Joue ta gueule. Nathalie va découvrir l'intérieur de la maison. Et d'abord la cuisine, avec Michel, le mari de Sylvie. C'est dans la cuisine qu'on donne à manger aux chiens. Pour Nathalie, c'est un choc. Toi, ça te dérange pas de faire à manger Moi je fais tout, dans la maison. dans la cuisine là, Ah non, non, non. Bah, avec ouais, les mais... chiens au milieu? Eh oui, mais là encore une fois, c'est le choix. Hein. Je suis pas non plus avec un chiot dans les bras en train de préparer ma... Non mais enfin c'est un petit peu tout comme. Là ils font pipi caca. Et puis toi tu vois tu fais le parchemin. Bah là, il n'y a rien. Puis alors tu passes par là, On nettoie, on tu enlève. te laves les mains, Oui. tu vas te chapoter, l'autre il te fait pipi caca. Oui alors tu relaves tes mains, enfin j'imagine. Après tu te relaves les mains et tu continues ta vie. Et ça je veux dire, Ah bah oui, mais c'est comme ça qu'on a prévu les choses en fait, quelque part. bah, tu vois ta vie je pourrais pas la vivre. Ta vie je pourrais pas, ça serait... La cuisine pour moi c'est sacré, c'est pas un truc où j'aurais mis mes chiens. Dans la maison, les chiens sont partout, même dans le salon. Mais pour se garder un peu d'espace vital, Sylvie a dû littéralement mettre son salon en cage. Nouveau choc pour Nathalie. Donc voilà notre petit coin salon où on va aller, mais en évitant le maximum de chiens.
pour être un peu tranquille le soir devant la télé. Michael, il faut que tu t'enlèves. Merci. Enlève-toi, enlève-toi. Lorsqu'on arrive ici, c'est une grande niche avec 2 humains dedans. Qu'est-ce qui se passerait si vous enlevez la cage, d'un seul coup vous décidez de ne plus avoir cette séparation? Mais ils seraient tous sur le canapé, on serait assis par terre. Voilà le problème. Et il faut quand même que le canapé reste propre. Deuxième jour. Ah, elle s'est mise en basket, la bonne idée. Voilà, c'est comme ça, c'est la tenue idéale. Hein? Vas-y, rentre. Connais maintenant. Bonjour, hein. Nathalie est au rendez-vous, plus détendue. Du coup, Sylvie va mettre en place sa stratégie. Pour faire apprécier sa vie et donc celle de ses chiens, elle va multiplier les défis avec pour commencer le rituel de l'accueil. On les mêmes, on recommence. Et allez. Et voilà, ils sont tous là. Et ça doucement, piano piano, hein. Piano 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 piano. Voilà. Salut les yo-yo. Salut mon yo-yo. Oh, oui, hein. Bonjour. Cette fois, Nathalie n'est plus effrayée. Du coup, Sylvie va tenter de l'amener à un contact plus direct, plus poussé avec ses chiens. Passage. Voilà. Je suis capable de leur donner un petit médicament chacun, 1 ou 2. D'accord. D'accord. Ça Je va. vais préparer ça. Michael, mon amour, viens, mon loulou. Tu vois que tu parles aux chiens? Viens. Ah, j'ai cru qu'il fallait pas leur parler. Quand je deviens gaga, moi aussi, je viens Tu comme vois, ça, tu vois. C'est bien. Tu es capable? C'est lequel? C'est Ratine. C'est ça là-bas, là? Non, c'est celui-là qui est venu t'accueillir hier. Lui, il prend très, très, très délicatement. Je te préviens, tu risques rien du tout. C'est le plus délicat des 3. Hein. Il est là, ici. Voilà, vas-y. Tu lui donnes, vas-y franchement avec lui, tu risques absolument rien, il va le prendre très délicatement. Tu vois, il va d'abord le sentir, et si tu lui mets pas dans la gueule, il le mangera pas. Tu vois, il a peur de se faire mal. Bah, faut que je me lave les mains. Opération réussie. Suit donc la 3e étape de l'expérience, la toilette. Si maintenant tu as de la poigne dans les mains, tu peux le prendre par la peau aussi. Mais bon, faut avoir de la Ah poigne dans les mains. non, c'est méchant ça. C'est ce que fait l'éleveur. Oh non, moi je suis pas éleveur. Alors, prends-le en dessous des épaules. Bon, alors je t'explique 2 secondes. Oui. Tu me bouffes pas, toi? Il ne te fera rien, vas-y. C'est un bébé, il est né qu'en janvier. Il a 10 mois. Putain, il a 10 mois. Je fais du ski. T'arrêtes de renifler? 10 secondes. Voilà, vas-y, vas-y. Allez, voilà, voilà, vas-y, vas-y. Oui, 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 oui. Voilà, allez. Tu y es arrivé. C'est super. Chico le tourne si tu veux. Allez, mon gros Michael. Très bien. Tu n'es pas brute, c'est très bien. Mais tu vois, tu pourrais être un petit peu plus brute même, pour bien nettoyer. Tu comprends ce que je... Voilà. Ah, c'est ça que tu veux? C'est-à-dire que c'est du poil, ce n'est pas de la peau, donc il faut que tu ailles quand même un petit peu en profondeur. Ah ouais. Voilà, tu as compris? Il faut aussi lui nettoyer les oreilles. Pardon? Mais c'est une question d'hygiène. Tu vois, il aime bien. Oh, il faut carrément le doigt et c'est affreux, non. Non, je rêve. Non, 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 je peux pas. Je te rends ta légende. Je peux pas. Si vraiment il voulait pas, il aurait déjà sauté. L'expérience est loin d'être terminée pour Nathalie. Des chiens, elle n'a pas fini d'en voir. Car demain, Sylvie va la faire participer à un concours canin international. Pareil. Ah, parce que Dali va y passer aussi? Oui, Dali demain va à une grande exposition. Et on va t'emmener avec dans cette exposition. C'est la blague, ça, non? Non, 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 non. C'est la blague. Non, 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 non. On peut retourner à Carcassonne. Donc il faut qu'on arrive à mettre Et en qui dit valeur- concours dit entraînement. Donc le plus important, c'est on arrive devant le juge, il faut que le chien reste debout, sans bouger, si possible. Donc il va l'étudier sous toutes les coutures. Il va lui regarder ses dents. Donc on doit pouvoir lui toucher les dents, sans qu'il grogne, sans qu'il dise quoi que ce soit. Ensuite, il va lui toucher les parties, obligatoire. Il doit se laisser faire sans grogner. Tu as des chiens qui n'acceptent pas. Non. Et ensuite, il va falloir le faire trotter. Je te préviens, Dalou, je suis pas une experte. On y va. Va dessus, vas-y, parle-lui. Voilà, voilà, c'est bon, c'est bon. Dalou. Oh non, c'est un truc de ouf, attends.
te rends pas compte? Hein? T'as peut-être pas demandé ça, toi? Comment veux-tu qu'on voie si le chien est bien? S'il n'a pas une boiterie, s'il n'a pas un problème, si tu ne le fais pas courir. Voilà. Allez, cours maintenant. Voilà. Il est pas bien, ce chien? Tu vois, regarde. Ça, pour moi, c'est le chien. Avec toi. Elle a fait un très très grand progrès, c'est qu'elle a un contact, elle caresse le chien, elle va vers le chien et c'est énorme, je trouve. En peu de temps, en très peu de temps. Et ça, enfin pour moi, je trouve ça magnifique. C'est donc à Metz, au 3e jour de leur rencontre, qu'a lieu le concours international de beauté. Bonjour. Une exposition canine qui va impressionner Nathalie. Là, je ne comprends plus rien du tout. Là, c'est pas naturel, c'est pas normal. Là, je comprends plus rien. Trop de toilettage, trop d'attention portée au chien, Nathalie n'apprécie pas. Et pourtant, Sylvie va lui proposer un nouveau défi. Nathalie, je te propose une chose aujourd'hui, un challenge. Est-ce que tu te sens capable de présenter un chien aujourd'hui? Ça va se... Ce sera ce chien-là. Est-ce que tu te sens capable de le présenter ou non? Bah, comme j'aime bien les défis, je vais relever le défi. Très bien, super. De toute façon, je ne serai pas loin de toi. En cas de problème, n'hésite pas à te retourner, à me dire qu'est-ce que je dois faire, au secours, aide-moi, d'accord? Les dents, s'il vous plaît. Excellentes oreilles. Essayez que le chien parte ou trop. Donc ça, c'est bon alors? Vas-y, vas-y, n'aie pas peur. C'est court. C'est sa première. C'est bon. Claqué, je suis. Out. Vous avez une très mauvaise présentation, mais vous êtes jeune. Mais Vous avez l'avenir devant vous au point de vue apprentissage. Premier excellent, deuxième excellent. Excellent, c'est pour le chien parce qu'il rassemble tous les critères de la race. Et malgré sa prestation, Nathalie se sent très fière. J'avais l'impression d'avoir été complètement ridicule. J'avais peur. Finalement, je m'aperçois qu'on est excellent. Enfin, je sais pas, j'ai envie de crier de joie parce que j'ai envie de crier, j'ai envie de pleurer. Et puis je sais pas quoi, il y a un mélange de tout ça. Je sais pas expliquer, excusez-moi. Oh, c'est moi-même. Là, on devient gaga, tout doucement, non? Le voilà. C'est à Carlin. Il est pas beau, non? Donc tu as craqué littéralement, alors qu'au départ, c'était pas du tout ça. Non. Voilà, Nathalie a vécu la passion et la vie de Sylvie. Je vous demande à toutes les deux de venir nous rejoindre au centre du plateau pour en parler. Et nous sommes avec la star du reportage, Michael. Viens, Michael, viens. Ah, il a un petit peu peur, là, c'est normal. Alors finalement, Nathalie, passé le premier choc de la rencontre, vous vous êtes habituée facilement à la meute, non? Non, pas le premier jour quand même. Hein. Pas le premier jour, Pas le c'était premier difficile? jour, c'était dur, oui. Oui. Oui, parce qu'après, une fois que je suis rentrée à l'hôtel, c'était... Je voyais des chiens partout, même dans mes rêves. Et quand vous étiez dans le salon cage, en fait... Hein, parce Ah oui, que- alors là, c'est... Qu'est-ce que c'est comme sentiment que vous avez à ce moment-là? Je me suis dit, là, on a inversé les rôles. Oui. Totalement, oui. Ce sont les humains en cage? Les humains en cage, effectivement, et les chiots, enfin, les chiens à l'extérieur, quoi. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites, je vais trop loin avec mes chiens ou pas du tout? Non. C'est pas excessif, c'est pas des êtres humains, ils restent toujours à leur place de chien malgré tout. Et si c'est pour avoir des chiens à les mettre dans un chenil au fond du terrain,
je vois pas où est le contact dans ce cas-là. Je prends des canaris, je les mets en cage et ça me fait le même effet, quoi. Ça prend moins de place, mais... Ça prend moins de place, c'est vrai, mais il faut un minimum de contact avec un chien, puisqu'au départ, lorsqu'elle est arrivée, elle a eu énormément de mal. Mais après, il est vrai que elle a eu du contact, elle parlait, au début elle me disait pourquoi tu parles avec tes chiens, alors que le deuxième jour elle est arrivée, oh bonjour Michael, où tu es. Non, attends. Donc Je il y a quand parlais même... au chien. Elle parlait au chien. Il fallait voir comment elle parlait au chien. Je suis désolée, tu parles au chien. Moi j'ai voulu juste imiter en fait, mais je parle pas au chien. Et pourtant il y a 5 minutes tu l'as appelé Michael. C'est votre petit chouchou, lui, hein? C'est mon amour. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Parce que je lui ai dit qu'il était pas beau, qu'il rotait, qu'il pétait, mais que je l'aimais. Jusqu'à quel point est-ce que vous avez vos chiens dans la peau, Sylvie? Jusqu'à un tatouage sur l'épaule. Vous avez un tatouage? Oui. De chien? Oui. On peut regarder? Si ça gêne pas le micro. Ah oui, oui, oui. Quelle race? C'est quelle Bouvier bernois. Bouvier bernois. Ça, c'est les plus gros qu'on a vus dans le reportage. Non, les plus gros sont les matins des Pyrénées. D'accord. Alors, pendant l'exposition canine, vous êtes choqués un peu par tout ce... Ah oui, déjà rien que les femmes qui avaient des caniches, qui crêpaient leurs chignons. Du caniche, justement, je me dis, elles ont peut-être pas assez joué à la poupée Barbie, donc il faudrait peut-être qu'elles revoient quelque chose. Et vas-y que je te fais des petits froufrous, vas-y que je t'en fais quelques-uns. Et puis oh, non, c'est pas assez, vas-y. Et ça vous choque, Sylvie? Je suis pas du style à jouer à la poupée Barbie. Moi, pour le chien, il doit être naturel. Bon, mis à part Michael, n'est pas vraiment une race rustique ni naturelle, puisqu'il y a plein de problèmes dans cette race-là. Mais il est vrai que mes races, en principe, sont assez rustiques et je ne m'amuse pas à les coiffer, à les pomponner. Pour moi, c'est des gens qui manquent encore plus de problèmes, qui ont peut-être plus de problèmes que moi, en fait. Nathalie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit à Sylvie pendant votre séjour? Oui, je vais faire très court. Moi, je vais dire à Sylvie que c'est quelqu'un qui vaut le coup d'être connu. C'est un brin de femme. Elle a quelque chose que je n'ai pas, c'est-à-dire qu'elle peut avoir de la passion, elle peut encore donner de l'amour, ce que moi je ne peux peut-être plus, je ne peux pas. Et franchement, ma rencontre avec elle, je crois que ça a été mon plus beau cadeau. Et vous, Sylvie, vous avez quelque chose à dire à Nathalie en particulier? Ah ben, je voulais lui dire que si un jour Michael fait un petit clone à Jackson, je t'en donnerai un. Vous le prendrez? Un bébé de Michael? Avec amour, oui, bien sûr, toujours. Bon, bah, écoutez, bravo. Merci à toutes les deux d'avoir vécu l'expérience de Vie ma vie. Merci à Sylvie, à Françoise, à Nathalie, à Jean-Claude de nous avoir permis